L'héritage est devenu toute une affaire, du moins c'est ce qu'on m'a dit. C'est une grande affaire. Mais en tant que pasteur et en tant qu'individu, je vois le revers de la médaille. Je vois que l'héritage cause le plus souvent du chagrin et de la peine aux membres de la famille. Je vois que l'héritage sépare les frères et sœurs les uns des autres. Je vois que l'héritage et la guerre pour une question d'héritage désunit les membres de la famille. L'héritage engendre le plus souvent le ressentiment et l'amertume. Mais j'ai vu assez de chagrin, j'ai vu assez de douleur pour des questions d'héritage que je ne désire focaliser que sur mon vrai héritage, le seul héritage qui soit digne de ce nom. Laissez-moi vous parler de mon vrai héritage. Mon vrai héritage ne se corrompt pas. Mon vrai héritage ne se détruit absolument pas. Mon vrai héritage ne me sera jamais enlevé par quelqu'un d'autre. Mon vrai héritage ira avec moi quand je rendrai l'âme et que je quitterai ce monde. Mon vrai héritage dépasse de loin tous les billions de dollars de ce monde d'aujourd'hui. Vous savez, j'aime ceux qui se rient des questions d'argent parce que je veux vous dire que beaucoup de croyants, aussi bien que de non-croyants, prennent l'argent au sérieux. Voilà pourquoi j'aime ceux qui ont de l'humour, ceux qui peuvent vraiment se rire de ce genre de questions. Et croyez-moi, les enfants excellent sur ce plan. J'ai entendu parler d'une petite fille âgée de 9 ans qui s'approche de sa mère et lui dit « Maman, tu te rappelles de ce vase qui est dans la salle de séjour et qui est passé de génération en génération en génération ?» Elle lui dit « Oui, c'est un vase de grande valeur. » Elle dit « Eh bien, maman, ma génération l'a laissé tomber. » Parents, je veux vous dire en toute confiance, en m'appuyant sur la parole de Dieu, qu'il y a un héritage que vous pouvez laisser à vos enfants et à vos petits-enfants qui ne sera jamais brisé ou détruit. Et c'est votre piété, votre vie avec le Seigneur. Il y avait dans une région riche en pétrole au Texas un panneau d'église qui dit « Les doux hériteront la terre ». Et dans cette région du Texas, un graffiteur a écrit en dessous du verset, il a écrit « Mais pas l'exploitation minière ». Un de mes amis me dit souvent que les avares ne sont pas très drôles ou marrants, mais qu'ils font de merveilleux ancêtres. Écoutez-moi, dans le psaume 16, David regarde d'en haut, à travers les yeux de la prophétie, et il voit et anticipe le Nouveau Testament. David voit et anticipe le Fils de David. Et d'après l'inspiration du Saint-Esprit, il prophétise le psaume 16. Premièrement, nous avons la condition de notre héritage dans les versets 1 à 4 du psaume 16. Deuxièmement, nous avons le contenu de notre héritage, versets 5 et 6. Troisièmement, nous avons le couronnement de notre héritage, versets 7 à 11. Quelle est la condition de notre héritage? Je veux que vous regardiez attentivement les 4 premiers versets du psaume 16. David dit que ceux dont l'héritage est dans le Christ et avec le Christ sont vraiment sous la protection totale du Seigneur souverain. Ils appartiennent entièrement au Seigneur souverain et lui obéissent de plein gré. Ils sont conscients du fait que leur souffle même est entre ses mains, qu'ils appartiennent corps et âme entièrement à Jésus-Christ, qu'ils sont protégés par lui, qu'ils sont préservés par lui, qu'ils sont enveloppés par lui. Mais il y a une chose qui est très importante que vous ne devez pas manquer. Vous ne sauriez pas, en lisant le texte anglais, que dans les 4 premiers versets, David emploie 3 noms différents de Dieu. 3 noms différents de Dieu en hébreu, rien que dans les 4 premiers versets. El, d'où dérive Bethel, la maison de Dieu.
Puis il emploie le nom Jéhovah et le nom Adonai, 3 mots hébreux dans ces 4 versets. El est le nom qui décrit le Dieu omnipotent. El est le nom qui décrit le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. El décrit le Dieu du pouvoir et de la puissance. Ensuite, David emploie le nom Jéhovah ou Yahweh, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui passe avec nous un contrat éternel de salut. Et troisièmement, il emploie le nom Adonai. Adonai veut dire Seigneur, mon Seigneur souverain, mon roi. Et quand vous les mettez ensemble, David dit tout ça. El, Jéhovah, Adonai, mon créateur, mon médiateur et mon maître. Et parce qu'il est le créateur, le médiateur et le maître pour moi, par conséquent, j'existe et je vis en lui et je n'ai pas peur de ceux qui essayent de me faire du mal. Parce que je vis en lui et de ce fait, je ne suis pas intimidé par mes ennemis. Parce que la condition de mon héritage est garantie par lui, parce que la condition de mon héritage est complètement protégée par lui, parce que la condition de mon héritage est complètement préservée par lui. La condition de mon héritage est ma protection totale en lui. La condition de mon héritage est ma sécurité absolue et entière en lui. David dit plus que ça. Il dit que El, Jéhovah, Adonai, veut dire tellement pour moi que personne d'autre et que rien d'autre n'auront jamais la même valeur dans ma vie. En fait, David nous donne très subtilement là, dans ces 3 versets, un test. Un test que vous devez tous faire pour savoir si vous allez vraiment hériter avec Jésus ou non. Posez-vous la question, est-ce que je cherche la compagnie du Seigneur plus que celle de n'importe qui d'autre dans ce monde? Est-ce que je cherche la compagnie de ceux qui le cherchent? Est-ce que je suis mal à l'aise en la compagnie de ceux qui pêchent librement et carrément et ouvertement? Est-ce que leurs actions immorales et impies me gênent? Est-ce que leur style de vie pervers et corrompu me répugne? C'est le test pour savoir si vous remplissez les conditions de votre héritage ou non. Écoutez-moi bien. Si vous êtes comme Pierre, qui se chauffait les mains près du feu des impies, si comme Pierre vous vous chauffez les mains près du feu de ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ, les ennemis du Christ, ceux qui tournent le dos au Christ, c'est que vous vous êtes trop éloigné de lui. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Revenez à lui avant de le renier. Et vous pouvez revenir à lui maintenant. La condition de notre héritage. Deuxièmement, le contenu de notre héritage. Regardez les versets 4, 5 et 6. Le Seigneur est mon partage et mon calice. Il y a quelque chose là que je ne veux pas que vous manquiez. Regardez ce verset à nouveau, je ne veux pas que vous manquiez ça. Vous voyez, quand David a écrit ce psaume, le psaume 16, il fuyait le roi Saül qui voulait le tuer. Le roi Saül poursuivait David partout dans la campagne quand David a écrit ce psaume. Et quand David était poursuivi par les écuyers du roi, il était privé de son héritage terrestre. Vous voyez, quand les Israélites sont sortis de l'esclavage d'Égypte au désert et à la terre promise, chaque famille a reçu un héritage de Josué. Et cet héritage passait de génération en génération en génération, de membre de famille en membre de famille, est resté dans une tribu particulière pour des générations. La part
d'héritage de David était dans les champs et dans les fermes de Bethléem. Mais écoutez bien, tant que le roi Saul était sur le trône, David n'avait aucune chance de jouir de son héritage terrestre. Même ses parents ont dû fuir avec lui dans la terre de Moab. Mais loin d'avoir le cafard, loin de s'apitoyer sur lui-même, loin de dire « pauvre de moi », loin d'être plein d'amertume et de haine, David a dit « je ne pense plus à mon héritage terrestre, j'en ai un de bien meilleur, j'ai le Seigneur ». Vous savez, beaucoup de chrétiens chantent « Pour moi, avoir Jésus vaut mieux que l'or et l'argent. Lui appartenir vaut mieux que les biens de tous les temps. » Je me demande souvent combien de nous, réellement, honnêtement, dans les moments difficiles, peuvent vraiment faire ça. Oh, nous pouvons le chanter, mais le faire, dans les moments difficiles, allons-nous laisser tomber l'argent et l'or et les richesses indicibles? Dans le psaume 16, verset 6, David dit « Ma part me revient en un lieu de délices. Il m'est accordé une belle possession, un héritage magnifique m'attend. » Vous savez, quand je méditais sur ce passage et que j'essayais vraiment de l'étudier aussi attentivement que possible, j'ai senti que je voulais dire à David « David, reviens sur terre. Reviens sur terre, c'est le monde réel ici. Tu es un fugitif. Tu n'as pas de maison. Tu as une caverne pour refuge. Tu as un roc pour oreiller. David, tu as une pierre pour lit. David, tu es pourchassé comme un chien enragé. David, tu es un moins que rien. » Oh, mais David me dirait, « Michael, tu ne comprends pas. Ma part me revient en un lieu de délices. Une belle possession m'est accordée. Un héritage magnifique m'attend. » Tu ne comprends pas, mon ami. Toi, tu penses comme ceux qui vivent par la vue. Mais moi, David, je vis par la foi. La réponse de David serait « Tu ne comprends pas ». C'est la langue de la foi. Et moi, je vis par la foi et non pas par la vue. Toi, tu veux ton confort pour quelques années sur terre. Mais moi, j'attends avec impatience mon héritage au ciel. Écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Je peux garantir que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Je ferai bien de vous en prévenir. La raison pour laquelle les enfants de cette génération sont tellement mécontents et ennuyés de la vie, c'est qu'ils sont vraiment inconscients de leur héritage céleste. La raison pour laquelle les enfants de cette génération sont agités aujourd'hui, c'est qu'ils sont inconscients de leur héritage éternel. La raison pour laquelle la jeune génération a aujourd'hui des attentes irréalistes qui la frustrent totalement et la rendent agitée dans la vie, c'est qu'elle n'arrive plus à focaliser sur son héritage dans le Christ. Les jeunes se mesurent constamment et se comparent toujours aux autres et ça les déprime. David dit, « Pas moi, mon ami, hein? Pas moi. » Pourquoi, David? Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui te fait marcher dans la foi, David? Qu'est-ce qui te fait marcher dans la foi dans les moments difficiles? Facile de marcher dans la foi quand le soleil brille et quand tout va bien pour vous. Mais ce n'était pas le cas de David. Il luttait pour sa vie. Qu'est-ce qui te fait marcher dans la foi quand les vents te sont opposés? Ah, parce que je me rappelle de mes souvenirs passés. Quand j'étais jeune, il y avait un homme nommé Samuel. Il est venu à la maison de mon père, la maison de Isaïe. Et il avait une corne d'huile dans la main. Et il m'a oint avec l'huile. Et il m'a dit que Dieu
avait un plan pour ma vie. Il m'a dit que j'avais un héritage qui était incorruptible. Il m'a dit que j'avais un héritage qui ne peut pas être volé de moi. Un héritage que personne ne peut m'enlever. Un héritage dont personne ne peut me priver. Un héritage qui ne sera jamais, jamais gaspillé. Mes amis, peut-être que vous traversez votre propre Gethsémanie en ce moment, mais je veux que vous m'écoutiez bien. Comme David, vous pouvez dire, il y a des années de là, il y a eu un temps où je suis venu à Jésus, je me suis rendu à lui, et je l'ai reçu comme le Sauveur de ma vie et le Seigneur de ma vie. Et lui, il m'a promis la vie éternelle, et il m'a promis l'héritage avec lui. Et il m'a dit qu'il avait un plan pour ma vie, et il m'a promis la gloire avec lui, et il m'a promis de régner et de gouverner avec lui. Par conséquent, quoi que je traverse en ce moment, aussi sombre que ce soit, aussi difficile que ce soit, aussi dur que ça pourrait me sembler, ma part me revient en un lieu de délice. Vous voyez, nous vivons tellement par la vue que je peux honnêtement vous dire qu'un incroyant quelconque aurait vraiment du mal à distinguer la vie d'un croyant de la vie d'un incroyant. Et nous nous demandons pourquoi nous n'influons pas sur notre société. La condition de notre héritage, le contenu de notre héritage, et finalement le couronnement de notre héritage, versets 7 à 11. David dit, dans cette vie, je suis guidé par Dieu et non pas par Oprah Winfrey. Il dit, dans cette vie, je suis protégé par Dieu et non pas par le ministère de sécurité. Dans cette vie, je me réjouis dans le Seigneur et non pas dans mon argent ou bien mes possessions. Mais non seulement ça. David dit dans l'éternité, je vais hériter tout l'univers. Vous savez, la prophétie dans le verset 10 du psaume 16, regardez cette prophétie. C'est une prophétie qui a été citée par Paul et Pierre dans le Nouveau Testament. Et c'est une prophétie qui a été accomplie dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein, c'est une allusion à Jésus, seul Jésus peut être appelé le Saint de Dieu. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tous les prophètes ont pourri dans leur tombe. Tous les fondateurs des grandes religions ont pourri dans leur tombe. Jésus a ressuscité. Le Nouveau Testament affirme que la raison pour laquelle notre résurrection est garantie est parce que Jésus a ressuscité. Grâce à la résurrection de Jésus, je ne mourrai jamais. Et si jamais on vous dit que Michael Youssef est mort, ne les croyez pas, ils vous mentent. Je serai plus vivant que je ne l'ai jamais été auparavant. Grâce à la résurrection de Jésus, je vivrai avec lui à jamais. Grâce à la résurrection de Jésus, je régnerai et gouvernerai dans l'univers avec lui. Grâce à la résurrection de Jésus, je serai son cohéritier à jamais. Mais quelle est la valeur de cet héritage? Se mesure-t-elle en millions? Non. Se mesure-t-elle en milliards? Non. Se mesure-t-elle en billions? Non. Non et 1 million de non. Elle se mesure sur les milliards de galaxies que mon Père Céleste a. Et je veux vous dire une chose, le monde entier, ne vaut même pas une goutte dans tous les océans, comparé à l'héritage de mon papa. Regardez le verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face, et des plaisirs et des délices éternels à ta droite.
Une dernière chose avant de clôturer. Au 1er siècle à Rome, selon la coutume, quand le fils atteignait la majorité, alors le père le prenait au forum. Le père se tenait debout à côté de son fils sur l'estrade du forum et il disait à tous les citoyens qui étaient présents, « Voilà mon fils, il est maintenant majeur, il hérite mon nom, il hérite mes possessions, il hérite ma propriété, il hérite mon statut social. » Puis il enlevait le manteau de jeunesse de son fils et il le vêtait du manteau qu'on appelle toga virilis, le manteau de l'homme. Et à partir de ce moment-là, toute la ville savait que tout ce que le Père est et tout ce que le Père possède appartient maintenant à son Fils. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi. De la même manière, quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, quand vous avez marché dans la justice avec lui, Dieu le Père dit, tout ce qui Jésus est à vous. Tout ce que Jésus est à vous. Tout ce que Jésus a est à vous. Tout ce que Jésus hérite est votre héritage. Tout ce que Jésus a accompli est votre réussite. Toute la justice de Jésus est votre justice. Toute l'autorité de Jésus est votre autorité. Tout ce qui appartient à Jésus vous appartient. Et bien plus que ça. Le jour viendra où le Seigneur Jésus-Christ se tiendra debout sur l'estrade du forum, le forum de l'univers entier. Puis il vous enlèvera votre corps humain et vous vêtira d'un corps céleste. Et il déclarera à toute la création que vous et moi sommes cohéritiers avec lui de tout ce qu'il a. C'est ça l'héritage qui vaut la peine d'être loué. C'est ça l'héritage qui vaut la peine d'être espéré. C'est ça l'héritage qui est digne de ce nom. L'avez-vous? Avez-vous cet héritage aujourd'hui? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez venir à Jésus, le recevoir comme le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie, et avoir l'assurance d'avoir cet héritage, non pas parce que je le dis, mais parce que la parole de Dieu le dit. Père, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ, éblouis et incapables même de comprendre avec nos esprits limités l'héritage incroyable que nous avons en toi. Père, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui n'a jamais compris ce que c'est que de se rendre à toi et d'être cohéritier avec le Christ. Que ce jour-là soit le jour où tous ceux qui écoutent ma voix en ce moment même prennent cet engagement et reçoivent l'héritage. Non pas tout à l'heure, mais maintenant. Père, nous te remercions et je me réjouis de ce que nous passerons l'éternité à te remercier pour nous avoir donné cet incroyable et incompréhensible héritage dans le Christ. Dans son nom je prie. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.